Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, Yahweh, Alpha, Omega, Jésus, Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais toi, tu as baptisé d'eau, d'esprit et de feu. Éternel, que la révélation de ton feu assiège tout ton peuple dans le nom de Jésus. Et que ton esprit de révélation au nom de Jésus. Que l'entendement humain soit ôté au nom de Jésus. Et que le dimanche spirituel prenne possession. Père, que nous plongions, que nous soyons noyés, que nous nagions dans ta présence, dans la plénitude de ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, parle à ton peuple, bénis ta parole, bénis ton œuvre, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Un saint sacerdoce, un peuple acquis, une nation sainte, afin que vous prononciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour servir dans son admirable lumière. Alléluia. L'apôtre Pierre stipule que nous sommes ainsi, cette admirable lumière-là. Et donc, lorsqu'on évangile, c'est déporter, déplacer quelqu'un de son vieil homme pour le nouvel homme qui doit être. Alléluia. Et cela va s'affirmer dans la vie des disciples d'une autre manière. Bien aimé, ça va nous surprendre. Amen. Cette étape d'appel à la conversion va être sanctionnée par un changement d'identité. Un changement, je dirais même de nationalité. De nationalité humaine que nous sommes, nous prendrons une nationalité céleste. Nous aurons une identité universelle qui nous sera appelée chrétiens. Autrement dit, des enfants de Dieu. Le nom change, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si le nom change, l'attitude, le caractère, le langage, la pensée, notre conception de vue, tout doit changer. C'est ainsi. Et donc, ça doit se répéter dans le caractère. Et nous l'avons vu dans la vie des disciples. À la retraite, nous avons partagé ça hier. Jésus, en partant, n'a pas laissé des disciples, n'a pas laissé des chrétiens. Ok? Jésus a laissé des disciples. Et c'est à ceux-là qu'il a donné instruction d'accomplir son ministère terrestre. Mais maintenant, dans la vie de ses disciples, quelque chose s'est passé. À titre de rappel, bien aimé, pour la première fois que les disciples étaient appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et ça se trouve dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 36. Les apôtres étaient des juifs. Dans le temps
La religion était caractérisée par les doctrines et les cultures vives, n'est-ce pas? Alors, les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, à savoir Pierre, André, Jean, Jacques, alléluia, Barthélemy, ainsi de suite, Thomas, tout ça, Simon de, alléluia, Thaddée, tous ceux-là, ils étaient des juifs. Leurs frères juifs comme nous sommes, sont surpris de voir certaines personnes parmi nous appelées à suivre quelqu'un qui se disait être le fils de Dieu, le roi des Juifs, le Messie d'Israël. Scandale en Israël. Mais parmi nous, certains ont accepté de le suivre. Ceux qui l'ont suivi, ils sont des frères juifs. Nous avons douté de leur appel, de leur engagement. Mais à un moment donné, lorsque le Messie a été retiré de ce troupeau, c'est-à-dire parmi les apôtres, lorsqu'il a été retiré, qu'est-ce qui se passe? De nous-mêmes, qui étions des juifs, nous voyons dans l'attitude de ceux-là des changements radicaux. Alléluia. En pensée, en parole, en attitude, en acte, dans leur quotidien. On voyait des gens qui ne parlaient que du royaume. On voyait des gens qui ne parlaient, alléluia, que du Messie. On voyait que des gens qui commanditaient, qui prophétisaient, qui témoignaient le royaume au jour le jour. Au point où les langues se sont déliées. Ils ont dit, hey, mais ces gens sont des chrétiens. Amen. Parce qu'on a vu dans leur attitude un changement radical, au point où les juifs même qui doutaient de leur appel finissent par dire, mais ce sont des chrétiens. Le mot chrétien tire sa racine, s'appuie sa racine dans le mot Christ. Jésus-Christ. Le terme Christ. Alors donc ici, ils vont les qualifier maintenant des chrétiens. D'où maintenant cette identité que toi et moi nous portions. Et c'est à eux dans la suite que nous avons reçu, alléluia, la grâce d'hériter également. Bien évidemment par Christ, mais cette identité. Alléluia. Nous avançons au point 3. Laissons voler, après nous allons décortiquer. Au point 3. Pourquoi évangéliser? Pourquoi? Telle est la merveille. Pourquoi évangéliser? Évangéliser, tel que nous l'avons dit ici, qu'est-ce que c'est qu'une évangélisation? C'est de même tirer des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est être revêtu de nouveau. Avoir une nouvelle, pousser quelqu'un à accepter une nouvelle vie. C'est comme la Bible dit, parle de nouvelle naissance. Alléluia. Nouvelle naissance. Amen. Et donc, Jésus-Christ a prêché cette nouvelle naissance par sa vie, par son parcours, par son appel, par son ministère. Et il va nous le stipuler dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12. Amen. Jean, chapitre 1, verset 12. Jésus dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle mise ici pour la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais de l'esprit. Alléluia. La parole leur donne la possibilité d'être nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang ou de l'esprit. Là, ils ont revêtu une autre identité. Alléluia. Et donc, avec ceci, ça doit susciter quelque chose en nous, un engagement. Lorsque nous changeons de posture, nous changeons de statut, ça doit susciter quelque chose, un engagement. Alléluia. Et cet engagement, pourquoi? C'est pour pousser ceux qui ont reçu cette révélation de faire la promotion de quelque chose. La promotion de la paix. Jésus, dans ces derniers mots, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. La promotion de la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il était venu. La promotion de la justice. C'est pour que justice soit rendue que Jésus était venu. Et donc, quiconque croit en lui reçoit cette identité et habilité à proclamer, à parler que de ça. À parler que de ça. Et vous allez être d'accord avec moi, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la suite que nous allons décortiquer, que le monde, parce que Dieu sait que le monde nous livrera que bataille sur bataille, obstacle sur obstacle, combat sur combat. C'est pourquoi il a dit aux disciples, sur le mont des Oliviers, avant l'entame des sentences, Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus a dit ça au quel moment? Parce qu'il voyait venir la sentence. Et commençait déjà à sentir
Et il va prier. La Bible dit que ça figure. La transpiration s'est changée même en sang. Vous voyez même la dimension de la chose. Transpiration transformée en sang. Pour annoncer lorsque le sang coule, ça veut dire qu'il y a un acte qui se passe. N'est-ce pas? Il y a eu blessure. Mais dans le sens spirituel, nous parlons d'alliance. Alors si la transfiguration a lieu, si la transpiration change en figure, en sang, bien aimé, scientifiquement nous devons expliquer ça. Vous ne vous imaginez pas les contenances des molécules, des atomes dans le corps qui se sont joints, transformés pour qu'il y ait manifesté changement ici. C'est immense. C'est immense. Et par la suite, maintenant, les tracasseries ont commencé. C'est là où je dis, le combat du siècle sera immense. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans cette tracasserie. Le monde nous livrera bataille. Et Paul va récupérer et dire à sa manière, Éphésiens 6:12, nous n'aurons pas combat contre la chair et le sang. Alléluia. Contre les principautés, alléluia, les dominations, les autorités, les esprits célestes, les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Ce n'est pas des combats physiques, mais spirituels. Mais pour dominer, il faut être revêtu d'un nouveau, un autre statut, qui n'est pas de ce monde. Amen. Et là est la dimension. Et donc Matthieu 15, 5, 15 va nous parler de ça à une autre manière. La promotion de la justice. Matthieu 5, 15, 16. Il est écrit ceci. 15, 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il va dans la suite, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus s'adresse ici aux disciples. Maintenant qu'ils l'ont suivi, ils doivent être comme une lumière dans le monde. La lumière qui est venue, qui a éclairé parmi les ténèbres. Et ça vient en révélation de Genèse 1. Là-bas au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Les eaux étaient là et l'Esprit de Dieu surveillait à la surface des eaux. Mais quand Dieu a voulu se faire connaître le monde, Dieu existait bien avant, bien aimé dans le Seigneur. Bien avant la création du monde, il existait. Mais puisqu'il y avait un vide, si le vide reste, le monde ne comprendra pas qu'il y a un créateur. Donc pour que le monde comprenne qu'il y a un créateur, il faut qu'il y ait des créatures, mais d'une manière surnaturelle, qui dépasse l'entendement des scientifiques, des sages, des savants. Que les hommes, la conscience humaine soient incapables de comprendre, de définir. C'est là où ils sauront qu'il y a un Dieu. Malgré tout ça, il y a quand même des réticences. Mais à ce jour, les sages ont commencé par dire que oui, il y a Dieu qui existe. Et ils sont en train d'écrire des ouvrages sur ça. Une histoire éternelle. Et donc cette lumière, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Première, alléluia, première étoile, luminaire, soleil, qui éclaire. Cette lumière, c'est le présage de la révélation. Mais Dieu dit que la lumière, pourquoi il a donné la lumière bien avant? Eh bien, qui donne, éclaire les ténèbres, Jésus viendra comme lumière du monde. Il dit maintenant aux disciples dans Matthieu 5 que nous venons de lire, vous serez lumière du monde. Et une lumière n'est pas allumée pour être rangée sous un boisseau. Mais lorsque maintenant les disciples ont reçu son caractère, c'est là où il leur dit ceci. Donc la lumière, c'est-à-dire, avec cette lumière, ce nouveau caractère que vous avez, c'est vous qui devriez transformer le monde, changer le monde, éduquer le monde, enseigner le monde, guider le monde. Alléluia. C'est le sens de cette lumière-là. Donc vous voyez, le pourquoi évangéliser, c'est pour que lumière paraisse dans les pensées, dans les vies, dans l'environnement, dans les foyers, dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés. C'est pour que cette lumière luise. Là où il y a un seul élément, un électron de cette lumière, c'est-à-dire un chrétien ou une chrétienne, cette lumière doit y être. Point d'interrogation. Chacun s'interroge déjà. On évolue. Nous allons décortiquer rapidement. Alors, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi ceci? Aujourd'hui, la triste réalité, c'est que le monde essaie de désorienter cette réalité-là. L'opinion publique veut porter sur l'opinion céleste, c'est-à-dire la volonté de Dieu, articulée par la méchanceté, les calomnies, les querelles,
les disputes inutiles, les considérations inutiles, des futilités, alléluia, qui dispersent les gens, qui séparent les gens, qui éparpillent les familles, qui affaiblit notre société. Ce sont ces tristes réalités qui gangrènent aujourd'hui le monde. C'est des tristes réalités qui existaient en Israël à l'époque également, au travers les coutumes, les doctrines, ces petites considérations. Alors la vision de l'Éternel est autre. Dieu vient unir. Alléluia. Dieu vient pas séparer, il vient unir. Soit bien nom de Dieu. Il vient réconcilier. C'est pourquoi Hébreu présente Jésus comme médiateur entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Jésus a son pied sur le passé, il est assis sur le présent, il contrôle le futur, la nouvelle alliance, et il sait ce qui adviendra. Jésus, que Dieu a donné aux attentions. Et c'est celui-ci qui parle aux prophètes, aux apôtres. Il veut que le monde révèle son caractère. Et il confie ses tâches aux apôtres au travers lesquels nous aujourd'hui sommes habilités et appelés. Alléluia. C'est ça cette mission. Et nous voyons que cette réalité continue de gangréner le monde. Nous comprenons que nous avons alors donc une mission. Et si nous survolons, nous arrivons au point 4. Promesse toujours, nous allons décortiquer dans la suite tout ce que nous survolons. Tout, vous allez voir, nous allons rattraper. Qui doit évangéliser? La question est là. Avec ceci, nous disons, ayant reçu le Christ, avec cette étiquette, je me contente de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu à chaque instant, de participer au moment de prière, de jeûne quelquefois. Alléluia. Eh bien, cela suffit. Cela suffit, c'est comme je viens pointer mes journées au boulot, et ça suffit. Non. Tout le monde doit évangéliser. L'église, corps du Christ, doit évangéliser. L'église, je dis bien, corps du Christ en pesant le mot, doit évangéliser. Amen. Hein? Amen. L'église, tout croyant, et cela nous rappelle encore, Jean 1,12 là, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, qui était dit tout à l'heure, elle, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est celui-là qui dit, vous avez gratuitement reçu, mais gratuitement. Quand il parle, nous avons dit tout à l'heure que Jésus n'a pas laissé des chrétiens, des disciples, au travers lesquels les chrétiens, alléluia, ont un jour. Mais à ceux-là, c'est à ceux-là, tous sans exception, devions évangéliser. Amen. Amen. Tous sans exception. Et Jésus va marquer un accent dessus en faisant allusion à la parabole des 10 talents. On se souvient. Amen. La parabole des 10 talents qui se trouve dans Matthieu 25, 14, 30. Si nous voulons permettez de lire 25, 14, 30, très rapidement. Qu'est-ce que Dieu dit ici? 14, 30. Matthieu 25, 14, 30. Il est écrit, je dis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre un troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 7. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, point virgule, entre dans la joie de ton maître. Il a été couronné. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ne vois pas la quantité. L'Éternel ne voit pas seulement la quantité, la qualité de ce qui est rendu. Et maintenant il va au troisième qui dit,
Au verset 23. Pardon, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu es, ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Et ici, ça me fait penser à Laodicée. Laodicée qui n'était ni chaud ni froid, qui était tiède. Et Jésus lui dit, je te vomirai. C'est une révélation. Alors, Jésus dit ici, son maître répondit, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. C'est-à-dire là où il y a l'impossibilité, moi je crée le possible. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ce banquier-là, c'était lui-même, le trésorier suprême. C'était lui-même. Il faut s'aimer là où c'est impossible. C'est il faut parler de Dieu là où c'est impossible. Lui, il est le trésorier principal. Il fera naître cette sémence. Alléluia. Et puisqu'il n'a pas compris de cette manière, il a compris selon la conscience humaine, il s'est dit c'est impossible, donc il a gardé pour restituer. Et Dieu lui dit tu es paresseux. Parce qu'il a minimisé et sous-estimé la capacité de l'Éternel, la capacité de la Trinité. Notre Dieu est celui qui prend de l'impossible et rend possible. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui prend du matériel, il immatérialise ça. Et de l'immatériel, il fait du matériel. Notre Dieu est ainsi. Donc on connaît ça, bien aimé dans le Seigneur. On est dans cette dispensation de la grâce qui agit en tout moment, à tous égards et en toutes circonstances. Alléluia. Et donc, pour dire en un mot, que l'Éternel nous a confié l'évangile, nous avons une mission à faire avec. C'est pourquoi il est dit que qui doit évangéliser, mais c'est tout le monde. Parce qu'il a confié à chacun. L'exemple des 10 talents ici. C'est-à-dire vers la fin, le maître nous parlera en fonction pas de notre foi, parce qu'il sait que nous l'avons déjà reçu. Nous avons cru en son nom. Nous sommes devenus ses enfants. Mais il nous évaluera en fonction de nos œuvres. C'est pourquoi il est écrit la foi sans œuvre, elle est une foi morte. Il nous dira quelles sont les œuvres de ta foi. Quelles sont les œuvres de notre foi. La triste réalité, c'est que nous avons reçu et nous gardons pour nous. Alléluia. Donc, tout croyant nouveau-né doit rendre à Dieu ce qui est à lui. Ce qui est de César est à César. Ce qui est du maître est du maître. Faisons ce qui est juste. Amen. Et donc, pour progresser, bien aimé dans le Seigneur, nous revenons maintenant dans le contenu de la promesse de l'alliance, les recommandations de l'alliance. C'était promis, j'avais dit que nous survolons et nous reviendrons là-dessus par après. Genèse 9.9. Lorsque Dieu instruit Noé, il se montre comme Dieu d'alliance. Ensuite, Moïse, comme également Dieu d'alliance, en faisant allusion au terme, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sera mon nom de génération en génération. Il dit ainsi et pas ainsi à Moïse. Mais à Noé, il dit, il établit une alliance entre eux. C'est-à-dire lui, son peuple de cette époque, et lui Dieu. Alléluia. Et donc, cette alliance sera pour sa postérité et les postérités d'autres générations à venir. Dieu voudrait faire comprendre quelque chose ici. Cette promesse, amen, hein, qui est donnée à Noé, de la postérité, de lui jusqu'à la postérité suivante, Dieu s'est dit d'une autre génération. Dieu voudrait dire à Noé ici déjà qu'il est un Dieu de tous les siècles. Attentivement, nous comprendrons. Il est un Dieu de tous les siècles. Ici, là, il donne quoi? Une assurance. C'est la promesse d'une assurance qu'il donne à Noé. L'assurance de quelque chose, l'assurance du salut. Alléluia. L'assurance du salut qui a été promise par Dieu, qui est symbolisée, amen, qui symbolise quoi? La préfiguration. Donc cette promesse, cette assurance que Dieu donne ici à Noé, c'est la préfiguration déjà du salut. Il se montre un Dieu de tous les siècles. Il dit à Noé que l'alliance qui sera établie entre toi et moi, entre vous et moi, sera non seulement à partir de vous, mais de l'autre postérité qui viendra après vous. Cette alliance, aujourd'hui, nous vivons ça encore. Nous le savons que Dieu a dit à Noé que j'établirai l'arc dans le ciel. Le sens, l'origine de l'existence de l'arc-en-ciel, que certains ne connaissent pas, c'est que Dieu, entre-temps, avait détruit la terre par les déluges. Et donc, pour arrêter ces déluges,
il fait établir l'arc-en-ciel qui symbolise l'alliance de sa promesse entre la postérité d'avant jusqu'à la postérité d'après. Mais nous sommes, Abraham par qui nous sommes nés là, c'est une bénédiction. Abraham est petit-fils de Noé. Il est né de Sem, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc un des petits-fils de Noé. Alors, c'est toute la suite. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il rassure Noé et sa progéniture. Maintenant, à Moïse, plus tard, il fait comprendre que toi, tu dis à Israël, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, il emploie le terme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Ça voudrait dire ceci. Dieu est en train de rappeler à Moïse qu'il a donné une promesse, il a été Dieu de promesse également. Cette promesse, c'est une alliance qu'il a établie. Et il a commencé par qui? Abraham, Dieu de vos pères. Tu diras à Israël que moi qui t'envoie, je suis le Dieu de vos pères Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a cité ces trois noms parce que la promesse qui avait été donnée à Abraham, ainsi à Isaac et ainsi de suite à Jacob. C'est une promesse de quoi? C'est une promesse de repos. C'est une promesse de bonheur. C'est une promesse, alléluia, de repos et de bonheur. Par quoi? Canaan. Canaan représente ici un repos éternel. Nous employons le mot repos éternel pour que nous nous comprenions. Mais la portée spirituelle de ce mot, de cette promesse, c'est le salut éternel. Alléluia. Dieu ne donne pas un repos pour que le corps matériel se repose. Son peuple qui avait reçu le privilège d'accueillir sa présence sur terre, Israël, au travers de nous aujourd'hui par alliance, physiquement, était en captivité, faute de réticence, de détitesse. La Bible emploie le terme court, alléluia. Et ce peuple devrait sortir de la captivité et revenir à une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Cette promesse, c'est Canaan. Là-bas, vous ne serez pas persécutés. Là-bas, vous serez dans un repos total. Là-bas, c'est un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, ça veut dire que là-bas, c'est le bonheur, c'est la paix, la joie, la réjouissance. Cela symbolise le royaume. Ce royaume là-bas, c'est la paix, la louange, l'adoration. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de persécution. Il n'y a rien là-bas. Comme Israël était persécuté ainsi par ses oppresseurs, déporté en Égypte, à Babylone, ainsi de suite. Canaan sera votre repos. Alléluia. Et ce repos-là a été minimisé. En commençant par quoi? Le sabbat de l'Éternel. Amen. Et c'est donc au travers de la résurrection du Christ qui promet également. Il commence à spiritualiser ça, ce sabbat-là. Lorsqu'on parle du sabbat, on entend sabbat par le terme sabbat, oui. Par un dimanche ou les jours de l'Éternel. Disons, selon l'Écriture, dimanche c'est le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Mais ça célèbre quoi? La résurrection du Christ. Et nous faisons le culte avec aujourd'hui. Mais en fait, c'est un repos que Dieu donne. Donc, il vient donner la clé de ce repos. Mais ce repos qui est la promesse donnée à Abraham, Isaac et Jacob, ici, c'est le repos éternel. Ça doit être obtenu comment? Amen. Amen. Dieu parle parce que c'est dans cette époque, Israël, alléluia, ou l'église de Jérusalem, si je peux dire, l'église de Jérusalem qui avait été conçue par Salomon, elle était conservatrice. Israël était vraiment conservateur, pas possible. Israël pensait pour lui que Dieu, puisque Dieu est venu par nous, il est notre Dieu. Il nous appartient, à nous seuls. C'était ça la pensée des Juifs. Donc ils conservaient tout devant eux. Et que les autres nations étaient des nations rejetées. Ils n'étaient pas concernés dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. Ils n'avaient rien à voir avec. Les autres nations étaient considérées comme des nations même pécheresses, brigands et autres. C'était même ça le sens de la croix. Par la grâce de Dieu, un jour on parlera de ça. Le sens de la croix a été utilisée à l'époque pour travailler les peines des brigands, des bandits. Quand on retrouvait quelqu'un dans une nation, cette nation-là, c'est une nation qui perd de crédibilité. Donc pour que la nation retrouve sa crédibilité, il fallait ôter la vie à ce seul bandit. Et pour ôter la vie à ce seul bandit, pour que la nation garde ses valeurs, il fallait que la vie, on persécute ces personnes jusqu'à la mort. Et on les emmenait à la croix. Donc c'était ça le sens. Chaque nation gardait sa valeur. Et donc Israël pensait pour eux que non, l'Éternel c'est notre chose. Jésus
Donc, le Pentateuque qui avait été annoncé, donné, la révélation de la loi, c'est que pour nous, à nous seuls, nous juifs. Ils pensaient ainsi la chose. C'est où par eux ils se font passer des docteurs de la loi qui ont connu, qui ont appris. C'est pourquoi ils ont été scandalisés quand Christ est venu. Et toi, tu es collègue à qui? Nous nous souvenons que nous, entre nous, maman Miguel, papa Miguel, tout ça, là, nous, on était ensemble à l'école. On apprenait l'écriture, la loi qui avait été donnée à Moïse. Donc nous sommes l'esprit de promotion. Nous connaissons notre promotionnaire. C'est pourquoi les sacrificateurs nous ont fait docteur de la loi. Parmi nous, il n'y avait même pas quelqu'un qui s'appelle Messie. Toi, tu sens beau. Tu dis que tu es le fils de Dieu. C'est Dieu que là, nous avons passé son autre tour à l'école pour entendre sa loi qu'il a donnée par Moïse. Toi, tu étais parmi nous. Tu viens, tu dis, fils de Dieu, blasphème. En plus, tu te dis, roi des justes, blasphème, blasphème. Les pères ont commencé ici pour qu'ils commencent à être persécutés. Alléluia. Donc, conservation de la chose. Jésus va les confondre. Alléluia. Amen. Jésus va les confondre. Jésus viendra spiritualiser le sang de son alliance. Amen. Il viendra monter la dimension de la chose. Il va dire, et il emploie la grande commission. La grande commission qui nous envoie déjà, alléluia, presque vers la conclusion. Jésus va dire ceci, Matthieu 28, 18 à 20. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. Cette grande commission fut les dernières déclarations de Christ à ses disciples. Les dernières paroles. Et Jésus l'a dit dans un lieu vraiment stratégique. C'était au Galilée. Parce qu'il savait qu'il devrait y avoir un brassage de juifs ici. Ceux qui ont minimisé, qui conservaient la chose pour eux. Donc Jésus voulait confondre. Il donne rendez-vous à Galilée. Et lorsque les disciples se retrouvent là-bas après la résurrection, Christ va dire ceci. Alléluia. Amen. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Il dit allez dans toutes les nations. Parce que Jésus-Christ, Dieu a vu que les Juifs conservaient la chose pour eux. Donc pour les confondre, il fait comprendre que mon salut est promis à l'humanité tout entière. C'est pourquoi il dit allez, 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 faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Allez et faites. Alléluia. Allez-y et faites. Alléluia. Dieu lance la chose comme ça. Alléluia. Israël, autrement dit, Israël ne doit pas garder la chose que pour elle. Cette histoire concerne le monde entier. Alléluia. Parce que dans sa vision, il voudrait que l'humanité soit sauvée. Alléluia. C'est pourquoi il commence à stipuler le salut depuis Noël là-bas, par Moïse là-bas, par Abraham là-bas. Et il en arrive ici. Dieu comprend que non, il faut que je puisse les pensées des hommes. Je viens spiritualiser la chose. C'est où lui-même il vient. Et lorsqu'il parle à l'homme fait de toutes les nations, il confie à ses serviteurs, ses amis, cette mission d'établir. Comment voudrais-tu aujourd'hui que maman Fifi, papa Fifi, les prophètes que sont là, comment voudrais-tu qu'ils établissent des disciples? Ça, c'est la mission qui revient aux serviteurs et aux amis. Mais maintenant, pour qu'ils établissent, il faut que l'Église se déploie. On est d'accord? Amen. Comment voudrions-nous que l'Église soit créée quelque part? Comment voudrions-nous que les cellules soient créées quelque part? Comment voudrions-nous, alléluia, que des serviteurs et des servantes naissent quelque part? Des évangélistes naissent quelque part? Comment voudrions-nous que des nouveau-nés, alléluia, voient le jour quelque part? Si nous ne nous y allons pas, si nous ne nous lèvons pas, comment voudrions-nous? Allez et faites, il emploie le verbe faire ici. Et il faut que l'Église se lève. Il faut qu'il y ait des héros qui soient debout. Alléluia. Il faut qu'ils aillent dans la moisson du grand berger. Il faudrait que nous y allons. Nous ne gardons ça pas pour nous. Alléluia. Et lorsqu'il dit, baptisez-les au nom du Père.
Là, il annonce déjà la préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection avec le Christ. C'est l'engagement. Et donc, Jésus, quand il sortait de Jourdain, la Bible dit qu'une voix, le ciel s'est ouvert et la voix du Très-Haut se fit entendre. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce qui j'aimais toute mon affection. La préfiguration du sacrifice qui devra être fait à la croix. C'est pourquoi le baptême est défini comme l'engagement de la mort et la résurrection du Christ. Amen. Cette mort, c'est le symbole du sacrifice, le prix du sacrifice. Alléluia. Et ce sacrifice-là, Jésus le dit ici. Allez, faites des nations. Baptisez-les au nom de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu nous exige, nous exhorte, nous enseigne et nous envoie à prêcher l'alliance au travers de laquelle le salut va être obtenu. Il envoie, prêcher par le prix du sacrifice. Et il dit, pour montrer, comme nous l'avons dit, il a montré à Noé et à Moïse qu'il est le Dieu de tous les siècles. Vers la fin de cette déclaration, il dit, voici, je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Je serai avec vous. Qu'est-ce qui est dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à la fin du monde. Il est le Dieu de tous les siècles. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de tous les siècles. Le Dieu de tous les temps. Le Dieu de toutes les circonstances. Le Dieu de toutes les ethnies. Le Dieu de tous sans exception. Il est au-delà des limites. Il est au-delà des frontières. Il est au-delà des considérations. Il est au-delà des conceptions humaines de pensée. Il est au-delà de toute considération. Il est le Dieu d'Israël, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, la gloire éternelle, l'incomparable Dieu qui transforme l'impossible au possible. Il a tout fait, il a tout payé, il a tout pris. Il veut que toi et moi nous nous lançons ce monde dedans. C'est revêtu de cette grâce bien-aimée dans le Seigneur et de cette force que nous devions aller dans la bergerie de l'Éternel. Dieu disposera les cœurs et les pensées à écouter ce que nous allons leur annoncer. Amen. Amen. Pour ramener les bébés perdus de la maison d'Israël dans la bergerie. Alléluia. Amen. Telle est ta mission, telle est ma mission. Maintenant, le petit plus que nous allons rajouter pour conclure, c'est te rappeler que tu es buisson ardent. Buisson ardent, c'est par là que Israël avait été délivré. Amen. C'est par là que l'alliance également, la préfiguration de l'alliance qui s'est spiritualisée dans la suite par le Christ, avait été, alléluia, proclamée. Alléluia. Amen. Et donc, tu comprends que toi et moi, nous sommes dans cette mission-là. Alléluia. Et que nous ne devrons pas croiser les bras. Parce que nous aurons un compte à rendre à l'Éternel en fonction de la dénomination de notre appel et de notre engagement. Alléluia. Béni servant de Dieu. Nous serons donc du compte à rendre en fonction de cela. C'est la première lettre de noblesse ici. Et donc Dieu nous accorde, Dieu est à temps d'agir. Il attend d'agir. Ce qui est sûr, il a dit quelque chose. Il a dit à Jérémie, ce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie 1, 12, Amen. Il a dit également à Noé. Depuis la nuit des temps, Dieu se tient derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. C'est-à-dire que s'il dit une chose, cette chose-là, certainement, il va l'accomplir. Et si nous devons creuser l'écriture, vous verrez, depuis la création, quand il a dit à Adam que l'homme travaillera la sueur de son front, n'est-ce pas ce qu'il a accompli? Quand il a dit à Noé, alléluia, quand il dit à Noé que je t'avais une alliance, cette alliance sera entre ta progéniture et jusqu'à la postérité suivante. N'est-ce pas ce qui s'est accompli? Quand il dit à Abraham que je serai le Dieu de tu seras béni de toutes les nations, tes générations, ainsi de suite. N'est-ce pas ce qui est accompli? Lorsqu'il dit à Moïse et à Joseph, pareillement, et cela a été retransmis à Josué, au point où Josué a dit à Israël, maintenant nous sommes arrivés à la terre promise. Voici la recommandation que Dieu a donnée à Moïse et je vous les repartage. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela, ainsi de suite. En conclusion, si vous ne le faites pas, moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Exode 24, 15, n'est-ce pas ça? Alléluia. Donc Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, il attend que ton engagement et mon engagement. Bien aimé, le monde est pervers.
Le monde est rempli d'iniquité, de cupidité, d'incrédulité. Le monde est rempli de cela. Les gens changent les dogmes. Les gens changent les lois en fonction de leurs désirs, de leurs penchants. Pour un intérêt personnel, on manipule les textes, on manipule les lois pour retrouver son intérêt à soi. On défigure les recommandations du Père de l'Éternel. Mais à toi et moi qui sommes lumière, c'est à toi et moi que la mission a été confiée pour recadrer la chose et ramener les gens dans la vérité et la bonne nouvelle que Jésus a prêché, pour amener les gens dans l'alliance de l'Éternel, pour qu'il y ait une majorité hérite le royaume de l'Éternel. Au travers qui toi et moi, par l'évangélisation, qui est la notice qui ouvre la clé du salut. Que Dieu bénisse notre attention. Le Seigneur n'attend que cela, bien-aimé. Il faudrait qu'on se lève. Le temps est passé. C'est pourquoi Jésus dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Alléluia. Croyez en la bonne nouvelle. Toi et moi, nous devons nous lever et emmener ce message dans nos contrées. Parce que il y a des gens qui sont meurtris dans leur propre existence. Au point où ils sont refroidis et ils ont régressé. Il y a des gens qui pensent être abandonnés. Il y en a qui disent, est-ce que Dieu existe réellement? Ça fait des années que je crie, il n'y a pas de suite. Ça fait, j'ai perdu un être cher de la famille. Pourquoi le Seigneur, celui-ci est mort? Pourquoi pas un autre? C'est lui le pilier de la famille. Il y en a à cause de ça, ils sont refroidis. Il y en a à cause de ça, ils ne viennent plus à l'église. Il y en a parce qu'ils ont perdu leur héritage terrestre et ils ne viennent plus à l'église. Mais à toi et moi qui sommes lumière, c'est à toi et moi d'aller réveiller leur conscience. Leur dire ce n'est rien. Si cela arrive, c'est par la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi, il veut de toi, c'est mon engagement, ton engagement. Le salut éternel, parce que Dieu voudrait que nous restions dans la bergerie et que nous héritions le salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde change. On accepte tout dehors. Alléluia. Hommes et hommes, femmes et femmes. Alléluia. Adoption dans les alliances contre nature. Toi et moi devons nous lever, prêcher la vérité. La cupidité gagne le monde. L'idolâtrie gagne les siècles. Alléluia. Les signes qui prononcent les débuts des grincements, des douleurs sont là. C'est là où nous devons nous lever. Buisson ardent, levons-nous. Alléluia. Levons-nous. Accomplissons notre mission. Que l'Éternel nous bénisse. Et que cette prédication suscite un engagement. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, tu as besoin de la force pour aller évangéliser. Alléluia. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu peux prier. Commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Dis à Dieu, alléluia. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'y aller. Donne-moi la force d'y aller. Demande encore à Dieu. Demande au Saint-Esprit. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie. Tu as besoin de la force. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations. Oh, gloire à Dieu. Oh, l'évangélisation, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Ce n'est pas seulement pour les prophètes ou les docteurs. Oh, Christ a dit, allez, tous. Allez, soplosé comme un daplo. Yekema kolobo sete. Yondo kolobo sakamabo. Eh, Seigneur, donne-nous leur force d'y aller. D'aller évangéliser, Seigneur. Parce que ce jour-là, Père de gloire, nous aurons des comptes à rendre. Et sont pressés comme un procès. Et prie, demande la force à Dieu. Prie. Oh, il est Seigneur, il est Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour l'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Alléluia. Quand tu promets, tu réalises. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nul n'est semblable à toi. De génération en génération, tu es Dieu. Tu as marché avec Moïse, aujourd'hui tu marches avec nous. Alléluia. Tu as marché avec Abraham, aujourd'hui tu marches avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, Père. Oh, tu as promis, je serai avec vous tous les jours, le matin, à midi, le soir, tous les jours.
jusqu'à la fin du monde. Je voulais seulement te dire que bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Dieu de la Bible est avec toi. Quand il promet, il réalise. Ne t'inquiète pas. Il te soutient de sa droite. Triomphant. Il est Seigneur. Il est Dieu. Toujours dans cette attitude, bien-aimé, tu vas préparer tes offrandes. Ce que tu as préparé pour donner à Dieu cet après-midi. Nous courons vers les temps. Les chants vont nous conduire dans les chansons. Et toi, tu prépares ton offrande. Tiens ton offrande et déclare sur ton offrande. Je sais que tu vas les poser. Tu vas déposer tes offrandes dans les mains du maître multiplicateur. C'est lui qui multiplie. Prépare ton offrande, bien-aimé. Les chanteurs vont nous conduire. Et prie. Prie tes offrandes pour tes offrandes. C'est parti pour ces manières. Je recommande, Seigneur, tous ceux qui vont présenter les offrandes devant toi entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, les sources de provenance de l'argent. Bénis les Jésus, Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais toi, tu as baptisé d'eau, d'esprit et de feu. Éternel, que la révélation de ton feu assiège tout ton peuple dans le nom de Jésus. Et que ton esprit de révélation au nom de Jésus. Que l'enfant de votre humain soit ôté au nom de Jésus. Et que le divan spirituel prenne possession. Père, que nous plongions, que nous soyons noyés, que nous nagions dans ta présence, dans la plénitude de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, parle à ton peuple. Bénis ta parole. Bénis ton œuvre. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Un saint sacerdoce, un peuple acquis, une nation sainte, afin que vous prononciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour servir dans
dans son admirable lumière. Alléluia. L'apôtre Pierre stipule que nous sommes ainsi. Cette admirable lumière-là. Et donc, lorsqu'on évangile, c'est déporter, déplacer quelqu'un de son vieil homme pour le nouvel homme qui doit être. Alléluia. Et cela va s'affirmer dans la vie des disciples d'une autre manière. Bien aimé, ça va nous surprendre. Amen. Cette étape d'appel à la conversion va être sanctionnée par un changement d'identité. Un changement, je dirais même de nationalité. De nationalité humaine que nous sommes, nous prendrons une nationalité céleste. Nous aurons une identité universelle qui nous fera appeler chrétiens. Autrement dit, des enfants de Dieu. Le nom change, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si le nom change, l'attitude, le caractère, le langage, la pensée, notre conception de vue, tout doit changer. C'est ainsi. Et donc, ça doit se refléter dans le caractère. Et nous l'avons vu dans la vie des disciples. À la retraite, nous avons partagé ça hier. Jésus, en partant, n'a pas laissé des disciples, n'a pas laissé des chrétiens. Ok? Jésus a laissé des disciples. Et c'est à ceux-là qu'il a donné instruction d'accomplir son ministère terrestre. Mais maintenant, dans la vie de ses disciples, quelque chose s'est passé. À titre de rappel, bien aimé, pour la première fois que les disciples étaient appelés chrétiens, c'était à Antioche. Et ça se trouve dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 36. Les apôtres étaient des juifs. Dans le temps, la religion était caractérisée par les doctrines et les cultures juives, n'est-ce pas? Alors, les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, à savoir Pierre, André, Jean, Jacques, alléluia, Barthélemy, ainsi de suite, Thomas, tout ça, Simon de, alléluia, Thaddée, tous ceux-là, ils étaient des juifs. Leurs frères juifs comme nous sommes, sont surpris de voir certaines personnes parmi nous appelées à suivre quelqu'un qui se disait être le fils de Dieu, le roi des juifs, le Messie d'Israël. Scandale en Israël. Mais parmi nous, certains ont accepté de le suivre. Ceux qui l'ont suivi, ils sont des frères juifs. Nous avons douté de leur appel, de leur engagement. Mais à un moment donné, lorsque le Messie a été retiré de ce troupeau, c'est-à-dire parmi les apôtres, lorsqu'il a été retiré, qu'est-ce qui se passe? De nous-mêmes, qui étions des juifs, nous voyons dans l'attitude de ceux-là des changements radicaux. En pensée, en parole, en attitude, en acte, dans leur quotidien. On voyait des gens qui ne parlaient que du royaume. On voyait des gens qui ne parlaient, alléluia, que du Messie. On voyait que des gens qui commanditaient, qui prophétisaient, qui témoignaient le royaume au jour le jour. Au point où les langues se sont déliées. Ils ont dit, hey, mais ces gens sont des chrétiens. Amen. Parce qu'on a vu dans leur attitude un changement radical, au point où les juifs même qui doutaient de leur appel finissent par dire, mais ce sont des chrétiens. Le mot chrétien tire sa racine, s'appuie sa racine dans le mot Christ. Jésus-Christ. Le terme Christ. Alors donc ici, ils vont les qualifier maintenant des chrétiens. D'où maintenant cette identité que toi et moi nous portions. Et c'est à eux dans la suite que nous avons reçu, alléluia, la grâce d'hériter également. Bien évidemment par Christ, mais cette identité. Alléluia. Nous avançons au point 3. Laissez-moi voler, après nous allons décortiquer. Au point 3. Pourquoi évangéliser? Pourquoi? L'Éternel est merveilleux. Pourquoi évangéliser? Évangéliser, tel que nous l'avons dit ici, qu'est-ce que c'est qu'une évangélisation? C'est de même tirer des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est être revêtu de nouveau. Avoir une nouvelle, pousser quelqu'un à accepter une nouvelle vie. C'est comme la Bible dit, parle de nouvelle naissance. Alléluia. Nouvelle naissance. Amen. Et donc, Jésus-Christ a prêché cette nouvelle naissance par sa vie, par son parcours, par son appel, par son ministère. Et il va nous le stipuler dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12. Amen. Jean, chapitre 1, verset 12. Jésus dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle mise ici pour la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais
de l'esprit. Alléluia. La parole leur donne la possibilité d'être nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils sont de l'esprit. Là, ils ont revêtu une autre identité. Alléluia. Et donc, avec ceci, ça doit susciter quelque chose en nous, un engagement. Lorsque nous changeons de posture, nous changeons de statut, ça doit susciter quelque chose, un engagement. Alléluia. Et cet engagement, pourquoi? C'est pour pousser ceux qui ont reçu cette révélation de faire la promotion de quelque chose. La promotion de la paix. Jésus, dans ces derniers mots, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. La promotion de la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il était venu. La promotion de la justice. C'est pour que justice soit rendue que Jésus était venu. Et donc, quiconque croit en lui reçoit cette identité et habilité à proclamer, à parler que de ça. À parler que de ça. Et vous allez être d'accord avec moi, bien-aimés, dans le Seigneur, dans la suite que nous allons décortiquer, que le monde, parce que Dieu sait que le monde nous livrera que bataille sur bataille, obstacle sur obstacle, combat sur combat. C'est pourquoi il a dit aux disciples, sur le mont des Oliviers, avant l'entame des sentences, Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus a dit ça à quel moment? Parce qu'il voyait venir la sentence. Il commençait déjà à sentir. Et il va prier. La Bible dit que sa figure, la transpiration s'est changée même en sang. Vous voyez même la dimension de la chose. Transpiration transformée en sang. Pour annoncer lorsque le sang coule, ça veut dire qu'il y a un acte qui se passe. N'est-ce pas? Il y a eu blessure. Mais dans le sens spirituel, nous parlons d'alliance. Alors si la transfiguration a lieu, si la transpiration change en figure, en sang, bien aimé, scientifiquement nous devons expliquer ça. Vous ne vous imaginez pas les contenances des molécules des atomes dans le corps qui se sont joints, transformés pour qu'il y ait manifesté changement ici. C'est immense. C'est immense. Et par la suite, maintenant, les tracasseries ont commencé. C'est là où je dis, le combat du siècle sera immense. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans cette relation. Le monde nous livrera bataille. Et Paul va récupérer et dire à sa manière, Éphésiens 6, 12, nous n'aurons pas combat contre la chair et le sang. Alléluia. Contre les principautés, alléluia, les dominations, les autorités, les esprits célestes, les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Ce n'est pas des combats physiques, mais spirituels. Mais pour dominer, il faut être revêtu de nouveau. Alléluia, notre statut, qui n'est pas de ce monde. Amen. Et là est la dimension. Et donc Matthieu 15, 5, 15 va nous parler de ça à une autre manière. La promotion de la justice. Matthieu 5, 15, 16. Il est écrit ceci. 15, 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il va dans la suite, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus s'adresse ici aux disciples. Maintenant qu'ils l'ont suivi, ils doivent être comme une lumière dans le monde. La lumière qui est venue, qui a éclairé parmi les ténèbres. Et ça vient en révélation de Genèse 1. Là-bas au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Les eaux étaient là et l'esprit de Dieu surveillait à la surface des eaux. Mais quand Dieu a voulu se faire connaître le monde, Dieu existait bien avant, bien aimé dans le Seigneur. Bien avant la création du monde, il existait. Mais puisqu'il y avait un vide, si le vide reste, le monde ne comprendra pas qu'il y a un créateur. Donc pour que le monde comprenne qu'il y a un créateur, il faut qu'il y ait des créatures, mais d'une manière surnaturelle, qui dépasse l'entendement des scientifiques, des sages, des savants. Que les hommes, la conscience humaine soient incapables de comprendre, de définir. C'est là où ils sauront qu'il y a un Dieu. Malgré tout ça, il y a quand même des réticences. Mais à ce jour, les sages ont commencé par dire que oui, il y a Dieu qui existe. Et ils sont en train d'écrire des ouvrages sur ça. Béni soit l'Éternel. Et donc cette lumière, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Première, alléluia, première étoile
luminaire, soleil, qui éclaire. Cette lumière, c'est le présage de la révélation. Dieu dit que la lumière, pourquoi il a donné la lumière bien avant? Eh bien, qui éclaire les ténèbres, Jésus viendra comme lumière du monde. Il dit maintenant aux disciples dans Matthieu 5 que nous venons de lire, vous serez lumière du monde. Une lumière n'est pas allumée pour être rangée sous un boisseau. Mais lorsque maintenant les disciples ont reçu son caractère, c'est là où il leur dit ceci. Donc la lumière, c'est-à-dire, avec cette lumière, ce nouveau caractère que vous avez, c'est vous qui devrez transformer le monde, changer le monde, éduquer le monde, enseigner le monde, guider le monde. Alléluia. C'est le sens de cette lumière-là. Donc vous voyez, le pourquoi évangéliser, c'est pour que lumière paraisse dans les pensées, dans les vies, dans l'environnement, dans les foyers, dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés. C'est pour que cette lumière luise. Là où il y a un seul élément, un électron de cette lumière, c'est-à-dire un chrétien ou une chrétienne, cette lumière doit y être. Point d'interrogation. Chacun s'interroge déjà. On évolue. Nous allons décortiquer rapidement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ceci? Aujourd'hui, la triste réalité, c'est que le monde essaie de désorienter cette réalité-là. L'opinion publique veut porter sur l'opinion céleste, c'est-à-dire la volonté de Dieu, articulée par la méchanceté, les calomnies, les querelles, les disputes inutiles, les considérations inutiles, des futilités, alléluia, qui dispersent les gens, qui séparent les gens, qui éparpillent les familles, qui affaiblit notre société. Ce sont ces tristes réalités qui gangrènent aujourd'hui le monde. C'est des tristes réalités qui existaient en Israël à l'époque également, au travers les coutumes, les doctrines, ces petites considérations. Alors la vision de l'Éternel est autre. Dieu vient unir. Alléluia. Dieu vient pas séparer, il vient unir. Soit bien nom de Dieu. Il vient réconcilier. C'est pourquoi Hébreu présente Jésus comme médiateur entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Jésus a son pied sur le passé, il est assis sur le présent, il contrôle le futur, la nouvelle alliance, et il sait ce qui adviendra. Jésus, que Dieu a donné l'attention. Et c'est celui-ci qui parle aux prophètes, aux apôtres. Il veut que le monde révèle son caractère. Et il confie ses tâches aux apôtres au travers lesquels nous aujourd'hui sommes habilités et appelés. Alléluia. C'est ça cette mission. Et nous voyons que cette réalité continue de gangréner le monde. Nous comprenons que nous avons alors donc une mission. Et si nous survolons, nous arrivons au point 4. Promesse toujours, nous allons décortiquer dans la suite tout ce que nous survolons. Tout, vous allez voir, nous allons rattraper. Qui doit évangéliser? La question est là. Avec ceci, nous disons, ayant reçu le Christ, avec cette étiquette, je me contente de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu à chaque instant, de participer au moment de prière, de jeûne quelquefois. Alléluia. Eh bien, cela suffit. Cela suffit, c'est comme je viens pointer mes journées au boulot et ça suffit. Non. Tout le monde doit évangéliser. L'église, corps du Christ, doit évangéliser. L'église, je dis bien, corps du Christ en pesant le mot, doit évangéliser. Amen. Amen. L'église, tout croyant, et cela nous rappelle encore, Jean 1,12 là, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, qui a été dit tout à l'heure, elle, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est celui-là qui dit, vous avez gratuitement reçu, donnez gratuitement. Quand il parle, nous avons dit tout à l'heure que Jésus n'a pas laissé des chrétiens, des disciples, au travers lesquels les chrétiens, alléluia, ont vu le jour. Mais à ceux-là, c'est à ceux-là, tous sans exception, devions évangéliser. Amen. Amen. Tous sans exception. Et Jésus va marquer l'accent dessus en faisant allusion à la parabole des 10 talents. On se souvient. Amen. La parabole des 10 talents qui se trouve dans Matthieu 25, 14, 30. Si nous voulons permettez de lire 25, 14, 30, très rapidement. Qu'est-ce que Dieu dit ici? 14, 30. Matthieu 25, 14, 30. Il est écrit, je dis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux,
À l'autre, un troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 7. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, point virgule, entre dans la joie de ton maître. Il a été couronné. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ne vois pas la quantité. L'Éternel ne voit pas seulement la quantité, la qualité de ce qui est rendu. Et maintenant il va au troisième qui dit, au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que tu es, ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Et ici, ça me fait penser à Laodicée. Laodicée qui n'était ni chaud ni froid, qui était tiède. Et Jésus lui dit, je te vomirai. C'est une révélation. Alors, Jésus dit ici, son maître répondit, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. C'est-à-dire là où il y a l'impossibilité, moi je crée le possible. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ce banquier-là, c'était lui-même le trésorier suprême. C'était lui-même. Il faut s'aimer là où c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut parler de Dieu là où c'est impossible. Lui, il est le trésorier principal. Il fera naître cette sémence. Alléluia. Et puisqu'il n'a pas compris de cette manière, il a compris selon la conscience humaine, il s'est dit c'est impossible, donc il a gardé pour restituer. Et Dieu lui dit tu es paresseux. Parce qu'il a minimisé et sous-estimé la capacité de l'Éternel, la capacité de la Trinité. Notre Dieu est celui qui prend de l'impossible et rend possible. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui prend du matériel, il immatérialise ça. Et de l'immatériel, il fait du matériel. Notre Dieu est ainsi. Donc on connaît ça bien aimé dans le Seigneur. On est dans cette dispensation de la grâce qui agit en tout moment, à tous égards et en toutes circonstances. Alléluia. Et donc, pour dire en un mot, que l'Éternel nous a confié l'évangile, nous avons une mission à faire avec. C'est pourquoi il est dit que qui doit évangéliser, mais c'est tout le monde. Parce qu'il a confié à chacun. L'exemple de 10 talents ici. C'est-à-dire vers la fin, le maître nous parlera en fonction pas de notre foi, parce qu'il sait que nous l'avons déjà reçu. Nous avons cru en son nom. Nous sommes devenus ses enfants. Mais il nous évaluera en fonction de nos œuvres. C'est pourquoi il est écrit la foi sans œuvre, elle est une foi morte. Il nous dira quelles sont les œuvres de ta foi. Quelles sont les œuvres de notre foi. La triste réalité, c'est que nous avons reçu et nous gardons pour nous. Alléluia. Donc, tout croyant nouveau-né doit rendre à Dieu ce qui est à lui. Ce qui est de César est à César. Ce qui est du maître est du maître. Faisons ce qui est juste. Amen. Et donc, pour progresser bien aimé dans le Seigneur, nous revenons maintenant dans le contenu de la promesse de l'alliance, les recommandations de l'alliance. C'était promis, j'avais dit que nous survolons et nous reviendrons là-dessus par après. Genèse 9:9. Lorsque Dieu instruit Noé, il se montre comme Dieu d'alliance. Ensuite, Moïse,
comme également Dieu d'alliance, en faisant allusion au terme, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sera mon nom de génération en génération. Il dit ainsi et pas ainsi à Moïse. Mais à Noé, il dit, il établit une alliance entre eux, avec lui, son peuple de cette époque, et lui Dieu. Alléluia. Et donc, cette alliance sera pour sa postérité et les postérités d'autres générations à venir. Dieu voudrait faire comprendre quelque chose ici. Cette promesse, amen, hein, qui est donnée à Noé de la postérité, de lui jusqu'à la postérité suivante, Dieu s'est dit d'une autre génération. Dieu voudrait dire à Noé ici déjà qu'il est un Dieu de tous les siècles. Attentivement, nous comprendrons. Il est un Dieu de tous les siècles. Ici, là, il donne quoi? Une assurance. C'est la promesse d'une assurance qu'il donne à Noé. L'assurance de quelque chose, l'assurance du salut. Alléluia. L'assurance du salut qui a été promise par Dieu, qui est symbolisée, amen, qui symbolise quoi? La préfiguration. Donc cette promesse, cette assurance que Dieu donne ici à Noé, c'est la préfiguration déjà du salut. Il se montre un Dieu de tous les siècles. Il dit à Noé que l'alliance qui sera établie entre toi et moi, entre vous et moi, sera non seulement à partir de vous, mais de l'autre postérité qui viendra après vous. Cette alliance, aujourd'hui, nous vivons ça encore. Nous le savons que Dieu a dit à Noé que j'établirai l'arc dans le ciel. Le sens, l'origine de l'existence de l'arc-en-ciel, que certains ne connaissent pas, c'est que Dieu, entre-temps, avait détruit la terre par les déluges. Et donc, pour arrêter ces déluges, il fait établir l'arc-en-ciel, qui symbolise l'alliance de sa promesse entre la postérité d'avant jusqu'à la postérité d'après. Mais nous sommes, Abraham par qui nous sommes nés là, c'est une bénédiction. Abraham est petit-fils de Noé. Il est né de Sem, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et donc, un des petits-fils de Noé. Alors, c'est toute la suite. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il rassure Noé et sa progéniture. Maintenant, à Moïse, plus tard, il fait comprendre que toi, tu dis à Israël, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, il emploie le terme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Ça voudrait dire ceci. Dieu est en train de rappeler à Moïse qu'il a donné une promesse, il a été Dieu de promesse également. Cette promesse, c'est une alliance qu'il a établie. Et il a commencé par qui? Abraham, Dieu de vos pères. Tu diras à Israël que moi qui t'envoie, je suis le Dieu de vos pères Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a cité ces trois noms parce que la promesse qui avait été donnée à Abraham, ainsi à Isaac et ainsi de suite à Jacob. C'est une promesse de quoi? C'est une promesse de repos. C'est une promesse de bonheur. C'est une promesse, alléluia, de repos et de bonheur. Par quoi? Canaan. Canaan représente ici un repos éternel. Nous employons le mot repos éternel pour que nous nous comprenions. Mais la portée spirituelle de ce mot, de cette promesse, c'est le salut éternel. Alléluia. Dieu ne donne pas un repos pour que le corps matériel se repose. Son peuple qui avait reçu le privilège d'accueillir sa présence sur terre, Israël, au travers de nous aujourd'hui par alliance, physiquement, était en captivité, faute de réticence, de détitesse. La Bible emploie le terme court, alléluia. Et ce peuple devrait sortir de la captivité et revenir à une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Cette promesse, c'est Canaan. Là-bas, vous ne serez pas persécutés. Là-bas, vous serez dans un repos total. Là-bas, c'est un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, ça veut dire que là-bas, c'est le bonheur, c'est la paix, la joie, la réjouissance. Cela symbolise le royaume. Ce royaume là-bas, c'est la paix, la louange, l'adoration. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de persécution. Il n'y a rien là-bas. Comme Israël était persécuté ici par ses oppresseurs, déporté en Égypte, à Babylone, ainsi de suite. Canaan sera votre repos. Alléluia. Et ce repos-là a été minimisé. En commençant par quoi? Le sabbat de l'Éternel. Amen. Et c'est donc au travers de la résurrection du Christ qui promet également. Il commence à spiritualiser ça. Ce sabbat-là. Lorsqu'on parle du sabbat, on entend sabbat par terme sabbat, oui. Par un dimanche ou les jours de l'Éternel. Disons, selon l'Écriture, dimanche c'est le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Mais ça célèbre quoi? La résurrection du Christ. Et nous faisons le culte avec aujourd'hui.
Mais en fait, c'est un repos que Dieu donne. Donc, il vient donner la clé de ce repos. Mais ce repos qui est la promesse donnée à Abraham, Isaac et Jacob, ici, c'est le repos éternel. Ça doit être obtenu comment? Amen. Amen. Dieu parle parce que c'est dans cette époque, Israël, alléluia, ou l'église de Jérusalem, si je peux dire, l'église de Jérusalem qui avait été conçue par Salomon, elle était conservatrice. Israël était vraiment conservateur, pas possible. Israël pensait pour lui que Dieu, puisque Dieu est venu par nous, il est notre Dieu. Il nous appartient, à nous seuls. C'était ça la pensée des Juifs. Donc ils conservaient tout devant eux. Et que les autres nations étaient des nations rejetées. Ils n'étaient pas concernés dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. Ils n'avaient rien à voir avec. Les autres nations étaient considérées comme des nations même pécheresses, brigands et autres. C'était même ça le sens de la croix. Par la grâce de Dieu, un jour on parlera de ça. Le sens de la croix a été utilisée à l'époque pour travailler les peines des brigands, des bandits. Quand on retrouvait quelqu'un dans une nation, cette nation-là, c'est une nation qui perd de crédibilité. Donc pour que la nation retrouve sa crédibilité, il fallait ôter la vie à ce seul bandit. Et pour ôter la vie à ce seul bandit, pour que la nation garde ses valeurs, il fallait que la vie, on persécute ces personnes jusqu'à la mort. Et on les amenait à la croix. Donc c'était ça le sens. Donc chaque nation gardait sa valeur. Et donc Israël pensait pour eux que non, l'éternel c'est une autre chose, Jésus. Donc le Pentateuque qui avait été annoncé, donné, la révélation de la loi, c'est que pour nous, à nous seuls, nous juifs. Ils pensaient ainsi la chose. C'est où par eux ils se font passer les docteurs de la loi, qui ont connu, qui ont appris. C'est pourquoi ils ont été scandalisés quand Christ est venu. Et toi, tu es collègue à qui? Nous nous souvenons que nous, entre nous, maman Miguel, papa Miguel, tout ça, là, nous, on était ensemble à l'école. On apprenait l'écriture, la loi qui avait été donnée à Moïse. Donc nous sommes l'esprit de promotion. Nous connaissons notre promotionnaire. C'est pourquoi les sacrificateurs nous ont fait docteur de la loi. Parmi nous, il n'y avait même pas quelqu'un qui s'appelle Messie. Toi, tu sens beau. Tu dis que tu es le fils de Dieu. C'est Dieu que là, nous avons passé son autre temps à l'école pour entendre sa loi qu'il a donnée par Moïse. Toi, tu étais parmi nous. Tu viens, tu dis, fils de Dieu, blasphème. En plus, tu te dis, roi des justes, blasphème, blasphème. Les peines ont commencé ici pour qu'ils commencent à être persécutés. Alléluia. Donc, conservation de la chose. Jésus va les confondre. Alléluia. Amen. Jésus va les confondre. Jésus viendra spiritualiser le sang de son alliance. Amen. Il viendra monter la dimension de la chose. Il va dire, et il emploie la grande commission. La grande commission qui nous envoie déjà, alléluia, presque vers la conclusion. Jésus va dire ceci, Matthieu 28, 18 à 20. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. Cette grande commission fut les dernières déclarations de Christ à ses disciples. Les dernières paroles. Et Jésus l'a dit dans un lieu vraiment stratégique. C'était où Galilée. Parce qu'il savait qu'il devrait y avoir un brassage de juifs ici. Ceux qui ont minimisé, qui conservaient la chose pour eux. Donc Jésus voulait confondre. Il donne rendez-vous à Galilée. Et lorsque les disciples se retrouvent là-bas après la résurrection, Christ va dire ceci. Alléluia. Amen. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Il dit allez dans toutes les nations. Parce que Jésus-Christ, Dieu a vu que les Juifs conservaient la chose pour eux. Donc pour les confondre, il fait comprendre que mon salut est promis à l'humanité tout entière. C'est pourquoi il dit allez, 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 faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Allez et faites. Alléluia. Allez-y et faites. Alléluia. Dieu lance la chose comme ça.
Israël, autrement dit, Israël ne doit pas garder la chose que pour elle. Cette histoire concerne le monde entier. Parce que dans sa vision, il voudrait que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi il commence à stipuler le salut depuis Noël là-bas, par Moïse là-bas, par Abraham là-bas. Et il en arrive ici. Dieu comprend que non, il faut que je puisse les pensées des hommes. Je viens spiritualiser la chose. C'est où lui-même il vient. Et lorsqu'il parle à l'homme fait de toutes les nations, il confie à ses serviteurs, ses amis, cette mission d'établir. Comment voudrais-tu aujourd'hui que maman Fifi, papa Fifi, les prophètes que sont là, comment voudrais-tu qu'ils établissent des disciples? Ça, c'est la mission qui revient aux serviteurs et aux amis. Mais maintenant, pour qu'ils établissent, il faut que l'église se déploie. On est d'accord? Amen. Comment voudrions-nous que l'église soit créée quelque part? Comment voudrions-nous que les cellules soient créées quelque part? Comment voudrions-nous, alléluia, que des serviteurs et des servantes naissent quelque part? Des évangélistes naissent quelque part? Comment voudrions-nous que des nouveau-nés, alléluia, voient le jour quelque part? Si nous ne nous y allons pas, si nous ne nous lèvons pas, comment voudrions-nous? Allez et faites, il emploie le verbe faire ici. Et il faut que l'église se lève. Il faut qu'il y ait des héros qui soient debout. Alléluia. Il faut qu'ils aillent Alléluia. dans la moisson Alléluia. du grand berger. Il faudrait que nous y allons. Nous ne gardons ça pas pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, il annonce déjà la préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection avec le Christ. C'est l'engagement. Et donc, Jésus, quand il sortait de Jourdain, David dit qu'une voix, le ciel s'est ouvert et la voix du Très-Haut se fit entendre. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. La préfiguration du sacrifice qui devra être fait à la croix. C'est pourquoi le baptême est défini comme l'engagement de la mort et la résurrection du Christ. Amen. Cette mort, c'est le symbole du sacrifice, le prix du sacrifice. Alléluia. Et ce sacrifice-là, Jésus le dit ici. Allez, faites des nations. Baptisez-les au nom de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu nous exige, nous exhorte, nous enseigne et nous envoie à prêcher l'alliance au travers laquelle le salut va être obtenu. Il envoie, prêcher par le prix du sacrifice. Et il dit, pour montrer, comme nous l'avons dit, il a montré à Noé et à Moïse qu'il est le Dieu de tous les siècles. Vers la fin de cette déclaration, il dit, voici, je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Je serai avec vous. Qu'est-ce qui est dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à la fin du monde. Il est le Dieu de tous les siècles. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de tous les siècles. Le Dieu de tous les temps. Le Dieu de toutes les circonstances. Le Dieu de toutes les ethnies. Le Dieu de tous sans exception. Il est au-delà des limites. Il est au-delà des frontières. Il est au-delà des considérations. Il est au-delà des conceptions humaines des pensées. Il est au-delà de toute considération. Il est le Dieu d'Israël, le rejeton de David, les papillons du matin, la gloire éternelle, l'incomparable Dieu qui transforme l'impossible au possible. Il a tout fait, il a tout payé, il a tout payé. Il veut que toi et moi nous lançons ce monde dedans. C'est revêtu de cette grâce bien-aimée dans le Seigneur et de cette force que nous devions aller dans la bergerie de l'Éternel. Dieu disposera les cœurs et les pensées à écouter ce que nous allons leur annoncer. Amen. Amen. Pour ramener les bébés perdus de la maison du Seigneur dans la bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Telle est ta mission, telle est ma mission. Maintenant, le petit plus que nous allons rajouter pour conclure, c'est de rappeler que tu es buisson ardent. Buisson ardent, c'est par là que Israël avait été délivré. Amen. C'est par là que l'alliance également, la préfiguration de l'alliance qui s'est spiritualisée dans la suite par le Christ, avait été, alléluia, proclamée. Alléluia. Amen. Et donc, tu comprends que toi et moi, nous sommes dans cette mission-là. Alléluia. Et que nous ne devrons pas croiser les bras. Parce que nous aurons un compte à rendre à l'Éternel en fonction de la dénomination de notre appel et de notre engagement.
bénis, servants de Dieu. Nous serons donc du compte à rendre en fonction de cela. C'est la première lettre de noblesse ici. Et donc Dieu nous accorde, Dieu est à temps d'agir. Il attend d'agir. Ce qui est sûr, il a dit quelque chose. Il a dit à Jérémie, ce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie 1, 12, Amen. Hein? Il a dit également à Noé, depuis la nuit des temps, Dieu se tient derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. C'est-à-dire que s'il dit une chose, cette chose-là, certainement, il va l'accomplir. Et si nous devons creuser l'écriture, vous verrez, depuis la création, quand il a dit à Adam que l'homme travaillera la sueur de son front, n'est-ce pas ce qu'il a accompli? Quand il a dit à Noé, alléluia, quand il dit à Noé que je t'avais une alliance, cette alliance sera entre ta progéniture et jusqu'à la postérité suivante, n'est-ce pas ce qui s'est accompli? Quand il dit à Abraham que je serai le Dieu de ta, tu seras béni de toutes les nations, tes générations, ainsi de suite, n'est-ce pas ce qui est accompli? Lorsqu'il dit à Moïse et à Joseph, pareillement, et ça a été retransmis à Josué, au point où Josué a dit à Israël, maintenant nous sommes arrivés à la terre promise. Voici la recommandation que Dieu a donnée à Moïse et je vous les repartage. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela, ainsi de suite. En conclusion, si vous ne le faites pas, moi Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Exode 24, 15, n'est-ce pas ça? Alléluia. Donc Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, il attend que ton engagement et mon engagement. Bien-aimé, le monde est pervers. Le monde est rempli d'iniquité, de cupidité, d'incrédulité. Le monde est rempli de cela. Les gens changent les dogmes. Les gens changent les lois en fonction de leurs désirs, de leurs penchants. Pour un intérêt personnel, on manipule les textes, on manipule les lois pour retrouver son intérêt à soi. On défigure la recommandation du Père de l'Éternel. Mais à toi et moi qui sommes lumière, c'est à toi et moi que la mission a été confiée pour recadrer la chose et ramener les gens dans la vérité et la bonne nouvelle que Jésus a prêché, pour amener les gens dans l'alliance de l'Éternel, pour qu'il y ait une majorité hérite le royaume de l'Éternel. Au travers qui toi et moi, par l'évangélisation, qui est la notice qui ouvre la clé du salut. Que Dieu bénisse notre attention. Le Seigneur n'attend que cela, bien-aimé. Il faudrait qu'on se lève. Le temps est passé. C'est pourquoi Jésus dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Alléluia. Croyez en la bonne nouvelle. Toi et moi, nous devons nous lever et emmener ce message dans nos contrées. Parce que il y a des gens qui sont meurtris dans leur propre existence. Au point où ils sont refroidis et ils ont régressé. Il y a des gens qui pensent être abandonnés. Il y en a qui disent, est-ce que Dieu existe réellement? Ça fait des années que je crie, il n'y a pas de suite. Ça fait, j'ai perdu un être cher de la famille. Pourquoi le Seigneur, celui-ci est mort? Pourquoi pas un autre? C'est lui le pilier de la famille. Il y en a à cause de ça, ils sont refroidis. Il y en a à cause de ça, ils ne viennent plus à l'église. Il y en a parce qu'ils ont perdu leur héritage terrestre et ils ne viennent plus à l'église. Mais à toi et moi qui sommes lumière, c'est à toi et moi d'aller réveiller leur conscience. Leur dire ce n'est rien. Si cela arrive, c'est par la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu attend de toi, il veut de toi, c'est mon engagement, ton engagement. Le salut éternel, parce que Dieu voudrait que nous restons dans la bergerie et que nous héritions le salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde change. On accepte tout dehors. Alléluia. Hommes et hommes, femmes et femmes. Alléluia. Adoption dans les alliances contre la nature. Toi et moi devons nous lever, prêcher la vérité. Amen. La cupidité gagne le monde. L'idolâtrie gagne les siècles. Alléluia. Les signes qui prononcent les débuts des grincements, des douleurs sont là. C'est là où nous devons nous lever. Buisson ardent, levons-nous. Alléluia. Levons-nous, accomplissons notre mission. Que l'Éternel nous bénisse. Et que cette prédication suscite un engagement. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, tu as besoin de la force pour aller évangéliser. Alléluia. Est-ce que tu t'es prié là où tu es? Tu t'es prié. Commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Dis à Dieu, alléluia. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'y aller. Donne-moi la force d'y aller. Demande encore à Dieu. Demande au Saint-Esprit. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie.
Tu as besoin de la force. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations. Oh, gloire à Dieu. Oh, l'évangélisation, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Ce n'est pas seulement pour les prophètes ou les docteurs. Oh, Christ a dit, allez, tous. Allez, soplose kamanda pro. Yeke makorobo seke. Yondo korobo sakamabo. Eh, Seigneur, donne-nous la force d'y aller. D'aller évangéliser, Seigneur. Parce que ce jour-là, Père de gloire, nous aurons des comptes à rendre. Et soplose kamabo. Et prie, demande la force à Dieu. Prie. Kolima seke manipula. Oh, il est Seigneur, il est Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour l'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Alléluia. Quand tu promets, tu réalises. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nul n'est semblable à toi. De génération en génération, tu es Dieu. Tu as marché avec Moïse, aujourd'hui tu marches avec nous. Alléluia. Tu as marché avec Abraham, aujourd'hui tu marches avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, Père. Oh, tu as promis, je serai avec vous tous les jours, le matin, à midi, le soir, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je voulais seulement te dire que, bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Dieu de la Bible est avec toi. Quand il promet, il réalise. Ne t'inquiète pas. Il te soutient de sa droite. Triomphant. Il est Seigneur. Il est Dieu. Jésus. Toujours dans cette attitude, bien-aimé, tu vas préparer tes offrandes. Ce que tu as préparé pour donner à Dieu cet après-midi. Nous courons vers les temps. Les chants vont nous conduire dans les chansons. Et toi, tu prépares ton offrande. Tiens ton offrande et déclare sur ton offrande. Je sais que tu vas les poser. Tu vas déposer tes offrandes dans les mains du maître multiplicateur. C'est lui qui multiplie. Prépare ton offrande, bien-aimé. Les chanteurs vont nous conduire. Et prie. Prie pour tes offrandes. C'est parti pour ces manies. Je recommande, Seigneur, tous ceux qui vont présenter les offrandes devant toi entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, les sources de provenance de l'argent.